Bien. Ça tourne. Fanny, je te souhaite la bienvenue. Elettra, rebonjour, puisqu'on s'est déjà vu. Bonjour. 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 Bien. Alors Fanny, raconte-nous un peu pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Alors, moi, je voulais faire une session pour voir ce qui se passait parce que j'ai beaucoup d'insomnie ou j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'ai la sensation que quand je m'endors, quand je sombre, il y a quelqu'un qui me littéralement tire du sommeil en fait pour pas que je m'endorme. Continue. Euh, je suis aussi paralysée par beaucoup de peurs. La plus handicapante, c'est la peur de la voiture. C'est comme si dès que je monte dans une voiture, j'allais mourir. Et j'ai une grosse peur des insectes et particulièrement des araignées. Aussi infime soit-elle, ça me met dans un état de panique total. Concernant la Il y voiture, a un on autre point. peut, on peut établir ça à d'autres moyens de déplacement ou juste la voiture. Non, alors l'avion, je suis pas à l'aise en avion, mais enfin, c'est pas la même sensation en fait. Dès que je monte dans une voiture, c'est comme si forcément j'allais mourir dans un accident de voiture. D'accord, qu'importe la place que tu occupes dans la voiture. Ouais. Mhm. C'est, Continue. je suis plus à l'aise si je suis à l'arrière, mais le sentiment est quand même là. D'accord. Mhm. Donc je sursaute à chaque fois qu'on me parle, même si je sais qu'on est, enfin voilà, qu'il y a deux personnes dans l'appartement, comme si je suis tout le temps sur le qui-vive. J'ai des douleurs lancinantes, notamment dans le dos et dans l'épaule gauche. Euh, je fais toujours passer les autres avant moi et j'arrive pas à dépasser ça. Euh, au travail, j'ai un problème avec tous mes managers. Ils reconnaissent mes qualités de travail, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de moi et je n'arrive pas à progresser. J'ai été opérée de l'estomac pour perdre du poids il y a 4 ans et depuis, je ne peux plus manger du tout. Les médecins comprennent pas ni comment je fais pour tenir sans manger, ni comment mon corps n'est pas plus en carence qu'il l'est. Même si je suis carencée, ça devrait être bien pire puisque je me nourris plus du tout. Donc une opération il y a 4 ans pour perdre du poids, c'était ça? Mm. Donc tu as perdu combien J'ai de été poids depuis? slivée en fait, 73 kilos. Et quand tu dis je ne mange pas, et ça se résume à quoi ce que tu absorbes quotidiennement? Si j'arrive à manger 50 grammes par repas, c'est bien. Et les trois quarts du temps, je vais le vomir. Sans que le monde médical ne puisse expliquer le pourquoi. Je ne comprends pas. Donc tu as fait Il des y a examens. plusieurs types d'opérations. Oui, et il n'y a rien qui expliquerait. Il y a deux types d'opérations pour perdre du poids. Et j'ai fait la sleeve et mon corps réagit comme si j'avais fait l'autre opération. Donc ils ne savent pas comprendre parce que physiquement c'est pas possible et ils comprennent pas. Toi, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui avec ce rapport à l'alimentation un peu contraint? C'est compliqué de. Aujourd'hui, j'ai toujours pas la sensation de faim, donc j'ai pas de frustration parce que de pas manger, c'est pas comme si j'avais faim et que j'arrivais pas à manger. Pour autant, l'état de santé qui en résulte est compliqué. Le rapport à ton corps? Oui, parce que fatigue, de l'hypotension sans arrêt, carence. Donc ça couplé à l'insomnie, c'est pas tous les jours facile. L'insomnie, ça démarre quand, Fanny? J'ai eu un accident de luge en 2006. Ça commence 6 mois après. Accident grave? Pas grave? Euh, si j'avais fait le poids que je fais aujourd'hui, j'aurais fini en paraplégique. Donc oui, c'est grave. J'ai fait une chute de 8 mètres de haut. Ok. Je te laisse continuer. Euh, et voilà, j'aimerais que les informations de la session soient passées à ma famille et à mes proches. C'est noté. On y va? C'est tout de mon côté. Oui, Bien. Alors, un clic sur le micro et on démarre. Tu parles d'hyperactivité aussi mentale. Je vais le rajouter. Ok.
Oui. Off. Bien. Prête? Oui, prête. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Ok. 3. Laisse-moi augmenter un peu. Encore? 1, 2, 3. On y va? Oui, je suis avec elle. Bien. Alors allons-y. Prends le temps de me dire ce que tu vois et ressens d'elle dans les premières minutes. De suite, on ressent une profonde tristesse qui est présente dans tout son être. Et puis, la première chose c'est impossible de ne pas observer, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge et avec une conscience et qui lui donne beaucoup de souffrance de plus, hein, en plus de ce qu'elle a déjà. À l'instant où on se parle, ça se déplace dans son corps. Oui, À l'instant où on se parle, est-ce que ça souhaite communiquer avec moi? non, non, il a pas vraiment envie de communiquer. C'est quelque chose étrange. C'est comme qu'il ne communique pas vraiment. C'est une chose bizarre. Elle est liée avec quelque autre chose qui est à l'extérieur d'elle. Pour autant, c'est conscient, n'est-ce pas? Oui, oui, et il se déplace surtout dans la partie supérieure du corps, tout ce qui est le ventre, les, la poitrine et la tête. Identifie l'ADN. Il y a c'est un hybride, mais il y a un grand pourcentage de reptiloïdes, un petit pourcentage de humains et une partie d'amphibioïdes, comme quelque chose qui était conçu pour pouvoir être intégré dans un corps humain. Dans un milieu aquatique, humide? Aussi, oui. Oui, oui, mais pour pouvoir occuper la partie subliminale humaine, ça a été créé et que pour ça. Et il a une L'ADN conscience. est celui de Fanny, n'est-ce pas? Oui, oui, Alors j'aimerais parler à cette chose maintenant, cet hybride. oui, Me laisserais-tu? bien sûr. Oui. Alors laisse-moi parler avec. Hybride. Hybride. Mhm, Mais qu'est-ce que tu es, toi? mhm. Est-ce que tu sais seulement ce que tu es? Mhm, mhm. Pourquoi est-ce que tu es là? J'habite ici Tu habites ici depuis combien de temps? depuis que je ne souvenir. Et toi, qu'est-ce que tu es? Un T'es ami? comme la femme. T'es comme la femme. Ouais, Je peux venir chez toi aussi, oui, tu peux. Je t'autorise. mais tu Bien. ne me blesses pas. Non. Ami, c'est ce que je suis. C'est pas si confortable que ça chez toi. Non? Oh. Reste là un instant. On se tient chaud. Que se passe-t-il? J'aime pas rester chez toi. Pourquoi est-ce que tu as été envoyé chez elle? Reste là. Je sais pas. Je ne peux rien dire. Tu as été programmé. Je Programmé ne peux rien pourquoi? dire. Je te demande de m'ouvrir la clé de ta programmation et tu peux tout dire. Sinon, je te tue. Là maintenant, dans mon corps. Regarde comme c'est chaud. Je dois rester avec elle, surveiller et manger. Je mange. Surveiller, tu aurais pu te contenter de rester à l'extérieur du corps. Manger quoi? Non. En dehors du corps, je ne mange pas. Qu'est-ce que tu manges dans le corps? Dans son Tout, corps? tout ce que je trouve. Mais chez toi, il n'y a rien. Qu'est-ce Je que vais tu retourner manges chez dans elle. son corps? Sois Je vais précis. retourner chez elle. Souffrance. Continue.
souffrance, tristesse. Toi, il n'y a rien. Alors je te fais sortir. Te voilà en suspension dans les airs. C'est là où tu vas rester, tu sais, comme ces poissons qu'on accroche sur des crochets. Là, pas bouger. Mm. Tu attends. Je vais revenir vers toi bientôt. Mm. Et Electra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien, ça va. Quel pourcentage énergétique occupe-t-il de place dans le corps de Fanny? Occupait-il de place? 35%. 35%. Est-ce qu'il occasionnait, oui ou non, des dégâts sur sa vie énergétique? Oui, tu sais que déjà, mis à part que c'est nourrir de ce qu'il trouve, il occupe aussi de la place et donc il met en déséquilibre tous ces corps émotionnels et mentaux en particulier, il met en déséquilibre. Et, et même physique, quelque part, il arrive à faire des dégâts, à créer des douleurs, de problématiques. Rappelle-moi là où il se loge, là où il se déplace surtout. J'ai besoin de connaître son périmètre de déplacement. Il apprécie particulièrement la tête, mais il passe beaucoup de temps dans surtout le ventre, tout l'abdomen et un peu dans la poitrine. Et, il passe plus de temps dans le ventre, mais ce qu'il préfère, c'est la tête. Et Ok. il peut pas. L'ordre, c'est de passer plus de temps dans le ventre. Quelle est la situation actuelle alors qu'il est là pendu sur un crochet à l'extérieur du corps? Il se débat et il essaie de Elle, descendre. son Ah, corps à elle. elle. Et elle ressent déjà comme le vide qui a été laissé par lui, mais une sorte de légèreté qui arrive quand même à. Elle se sent de pouvoir respirer plus facilement, comme si elle pouvait respirer plus facilement. Tu dis qu'il y en avait d'autres. Oui, mais pas à l'intérieur. Il y a un être, c'est un reptiloïde avec une longue queue et comme une crête faite d'écailles. Ça signifie qu'il est déjà là? Il reste, selon lui, pas en cachette, mais ailleurs, mais je le vois. Parce qu'il faut que je parle à Fanny d'abord. J'aimerais lui parler directement. Me Oui, laisserais-tu? bien sûr. Alors laisse-moi avec Fanny. Fanny, Fanny, Oui. que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est cette chose? Regarde-moi plutôt. Garde ton focus sur moi pour le moment. Que se Oui, passe-t-il? il n'y a rien qui va. Parle-moi. J'ai l'impression de disparaître et de. C'est que la mort n'existe pas, mais je me sens comme si je pouvais arrêter d'exister d'un moment à l'autre. Regarde ton corps. Est-ce qu'il est en train de cesser d'exister? Non, Non. elle souffre. Tu me parles du corps physique. Oui, Pourquoi est-il aussi affaibli? est-ce que moi je meurs? Conscience mortelle. Voilà qui serait nouveau. C'est Combien impressionnant. de temps est-ce que tu as cette sensation de t'éteindre? Beaucoup, beaucoup. Longtemps? Oui, Qui suis-je, moi? une amie de mon corps physique. Si je suis amie, me fais-tu confiance? Oui, D'autres je le sont vois. venus avant moi, n'est-ce pas? Oui, Qu'ont-ils fait? beaucoup de choses. Mais
Rien n'a été suffisant. Qu'est-ce qui pourrait nous faire croire à toutes les deux que les choses vont être suffisantes aujourd'hui? Tu es différente des autres qui sont venus. En quoi? Tout est différent chez toi. Tout est différent. Alors si tu me fais confiance, suffisamment confiance, j'ai besoin de te l'entendre prononcer oui. Je te permets de regarder mes informations oui. Je te permets d'agir en mon nom, dans mon intérêt, comme ferait un avocat, agir pour toi, pour tes intérêts. Oui, Oui? oui, Bien. oui. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Bien. Tout à coup, il y a une nouvelle ère, comme une nouvelle densité déjà dans l'air. Il est temps d'appeler tous ceux connectés directement à notre Fanny, dans le présent. Oui. Je vois de suite celui que je pouvais voir tout à l'heure. C'est un reptiloïde. Mais il y en a d'autres qui s'approchent. Elles ne sont pas ensemble. Le reptile garde comme la suprématie, c'est celui qui a occupé plus de place. Mais il y a un, un humanoïde qui approche aussi. Bien. Alors les deux, l'un à côté de l'autre, simplement parce que je le leur demande. Oui. Bien. Ils ne supportent pas Immédiatement. leur présence ensemble, mais ici. Réciproque. Oui. Est-ce qu'il y a pourtant une forme de collaboration interespèce? Non, pas dans ce cas-là, je ne le vois pas. À qui appartient-elle alors? C'est les reptiles qui a plus de présence. Mais l'autre, il peut profiter encore d'une petite place qui lui restait. Alors j'aimerais parler au reptile. Quel est Oui. son nom? Ontan. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Antan. Antan. Oui. Alors c'est à toi qu'elle appartient. Oui, l'autre, il est arrivé après, il s'est accroché, il n'a pas le Non, droit de non, rester. le dernier arrivé, c'est moi. C'est moi qui m'accroche en dernier. Et c'est ainsi qu'il va falloir que tu répondes à l'ensemble de mes questions. Tu entends, c'est comme le bruit d'un papier déroulant, à savoir pourquoi elle. Commençons ainsi. Parce que, Ne m'oblige comment pas pourquoi? à Comment t'arracher les pourquoi elle? viscères. Pourquoi elle? Comment pourquoi elle? Elle? Et beaucoup d'autres aussi. Tout ce que je Non, peux prendre, non, je le non, prends. non, juste elle. Pourquoi cette conscience-là? Elle, elle est parfaite pour moi. Elle produit exactement ce qui me fait plaisir. Et ce que j'aime bien voir dans les humains. J'écoute. Souffrance. Plus fort, parce qu'elle a besoin de l'entendre aussi. Souffrance. Et la Continue. tristesse. La tristesse. La tristesse. Et puis, quand tout ça, c'est très fort, il y a aussi de la colère qui arrive. Et c'est la colère, c'est le fruit de tout ça. A-t-elle C'est seulement de encore plus l'énergie savoureux. pour produire colère? Non, c'est surtout de la tristesse et la souffrance. Quel est le but? Quelle est la consécration ultime? Pas vraiment un but, c'est de la garder ainsi, en tout cas. Ça, c'est un but pour toi. C'est ça Telle le qu'elle but. est maintenant en état de survie? C'est bien ça? Oui, Ah, ah. oui. Quel est le rôle de l'autre? Le grand? Le grand. Ah, ah. L'autre, c'est un usurpateur. Elle était arrivée, envoyée par quelqu'un. Envoyé par qui? Non, je ne sais pas qui, mais quelqu'un l'a envoyé. Elle l'a laissé rentrer. Et il garde une place dans ses pieds, uniquement dans ses pieds. Vous arrivez à cohabiter?
pas vraiment une cohabitation. Ce qu'on va faire maintenant, il va falloir qu'on se partage l'espace à trois. Je n'aime Non. pas partager. Et elle Moi non non plus, je plus. crois. Moi non plus. Non? Qu'est-ce qu'il prend, lui? Les miettes. Les miettes. Nomme-les, les miettes fréquentielles. J'aime savoir tout ce qu'ils produisent, ces êtres humains. Culpabilité. Les gens prennent aussi de ça. J'aime bien aussi ça. Coupable? Est-ce que tu as besoin de stimuler ces fréquences dans son corps ou est-ce qu'elle est une source naturelle de production? C'était naturel la production qu'elle fait, mais on peut la stimuler aussi. Comment? Avec lui, une petite. Dans son corps, tu veux dire? Oui. Ça devient plus puissant. C'est à ça qu'il sert? Oui. Bien. Je te remercie pour ces réponses. J'en avais grandement besoin. Electra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui, je suis là. Bien, tu inspires profondément. Tu te réappropries toutes les informations concernant Fanny. 2022, c'est là où nous sommes. Oui. On y est? Oui, je suis. Bien. Maintenant, tout cela va rester en état de suspension, comme des statues de marbre. Là. Oui. J'aimerais que tu regardes l'activité de son corps mental. Ça tourne, ça tourbillonne. C'est pas un vortex, mais ça tourne très, très rapidement. Et l'andement, c'est comme horizontal. Je le vois comme un andement horizontal. Qu'est-ce qui provoque cette activité spéciale du corps mental? C'est une conséquence de tout ce qui est là, le ressenti émotionnel et le malaise, tout ce qui est malaise émotionnel, ça part vers le corps mental et ça tourbillonne. Ok. Continue de regarder son corps, scanne-le. Tête, cou, scanne son corps. Oui, il y a des objets aussi au niveau du poignet, comme des objets en métal, et au niveau des chevilles et les genoux. Pourquoi Comme, est-ce que c'est placé là? c'est des endroits qui permettent dans lesquels ils peuvent intervenir particulièrement dans le corps émotionnel. Comme si là où il circule le sang d'une certaine façon, peut, ils peuvent capter certaines émotions et les stimuler. Corps émotionnel. On a Oui, parlé de différentes fréquences dans son corps. J'aimerais que tu me dises quelle est la plus grande production fréquentielle dans son corps. la tristesse, c'est celle qui prévale le plus. Bien. Alors j'aimerais que tu lui envoies par jeu de miroir cette tristesse. J'aimerais savoir si elle arrive à définir une origine quant à cette masse de tristesse dans son corps. C'est comme une, euh, une tristesse due à la vie, à l'existence, généralisée d'abord, et à la difficulté à observer, mais il y a comme un moment où tout ça s'est déclenché. Et c'est pas ici. C'est pas ici dans la vie de Fanny. Mais elle croit que c'était ici que ça a commencé. Pourquoi cette croyance? Parce elle n'a pas le souvenir, elle se rappelle pas beaucoup des autres incarnations, des autres expériences. Elle ne se rappelle pas beaucoup de nos expériences. Bien, faisons ainsi. Avant de nous projeter dans le passé, d'accord? Reste encore ancré dans cette vie-là. Oui, Parce qu'il y a l'expérience de la perte, l'expérience du manque, l'expérience de la mort. J'aimerais que tu regardes
Comment est-ce qu'elle a vécu ces départs, donc ces morts-là, ce qu'elle a connu, celle qu'elle a connue. Ça, ça amplifie encore plus la tristesse qu'elle ressent. Et tout est là encore, tout est là et c'est vivant, comme, pas vivant en tant que conscience, mais l'émotion est là, elle est présente, est très présente, elle ressent un poids très fort dans la poitrine. C'est comme, elle est enveloppée par ces manques, cette absence. Donc, en quoi ces expériences-là, est-ce qu'elles ont contribué à accentuer une situation ésotérique déjà établie ou en assurer une sorte de pérennité? C'est plutôt assurer la pérennité parce que la situation était déjà telle qu'elle est, mais c'est comme si c'est à partir de là qu'elle a commencé à croire comme que sa conscience peut mourir. C'est là que ça s'est aggravé. Alors c'est très important, d'accord? J'aimerais que tu ailles au moment précis, sur sa ligne de temps, où cette croyance naît en elle, que sa conscience peut mourir. C'est très important, ce moment-là. C'est assez récent, environ, et j'ai 18 semaines, 18 semaines. Et c'est un moment dans lequel elle se retrouve avec des souffrances physiques particulières. Et, et en plus, déjà, des sensations de manque qui sont là. C'est comme un burn-out énergétique. Elle se trouve submergée par tout ça. Et ça Submergée par quoi? explose. Par quoi? Par la tristesse, par la souffrance, le manque, et tout ce qu'elle est en train de ressentir. Et c'est là cette idée qu'elle peut mourir en tant que conscience se présente comme une explosion à l'intérieur d'elle. Et elle reste là. C'est comme, tu sais, quand il y a beaucoup de pensées, que quelqu'un a l'impression que ça peut exploser, c'est ça qui est arrivé. C'est là, à ce moment-là. Qu'est-ce qui a déclenché l'émergence de cette masse fréquentielle? La limite de supportation, c'est la douleur physique, c'est un moment de douleur physique particulière, mais la limite de la supportation de tout généralisé, physique, énergétique, ésotérique, tout. Enfin, c'est là, atteint la limite de la supportation. La limite du supportable, mais pourquoi ce switch dans la conscience? Pourquoi est-ce qu'on dérive immédiatement vers ce type de création de croyances? Parce qu'elle se retrouve de suite, quand elle atteint cette limite, comme aveuglée et comme si dans l'impossibilité de pouvoir observer et voir une issue, une sortie comme elle est sans espoir, c'est ça. Sans espoir. Quelle est la condition ésotérique dans cette même scène? Est-ce qu'elle est semblable à aujourd'hui ou différente? Telle que l'aujourd'hui, avec l'être à l'intérieur et les deux êtres. Le second, quand? Quand est-ce qu'il intervient? Il y a 3 ans. C'est comme une intervention énergétique. Il arrive avec une apparence agréable, comme quelqu'un qui vient apporter de l'aide, au moins vis-à-vis d'elle. Et il est accueilli, il est accepté. Pourquoi? Mais en réalité, il lui attache des, des choses dans les Pourquoi chevilles. est-il accepté? Parce qu'elle cherche, c'est un moment dans lequel elle cherche une ouverture, un espoir, un moment dans lequel elle a besoin de savoir qu'elle peut s'en sortir, que tout ça, ça peut changer. Et lui, il arrive. Et elle accepte. Elle lui tend la main. Pourquoi l'interférence en place laisse-t-elle ce second intervenir? Il veut voir jusqu'à quand ça peut avancer. Mais quelque part, il ne peut pas se l'empêcher. Il est arrivé, comme c'est une volonté aussi du corps physique et une demande d'aide de la part de Fanny. Et
Donc, il n'a pas pu refuser parce que c'est une demande d'aide qu'elle a fait. C'est une demande Et, d'aide. oui, comme une demande. Et il est arrivé. Et quelque part, il n'a pas pu le chasser, mais ils vont pas d'accord. Et ça cause de problèmes supplémentaires à Fanny. Quel type de problème supplémentaire? Ça, ça rajoute un mouvement dans le corps mental et dans le corps émotionnel, comme un déséquilibre. Ok. Leur dispute crée comme une, une, une fréquence qui va euh, affaiblir encore plus son corps. Déconnecte-toi de cette scène. Oui, Est-ce que c'est un lien de cause à effet avec ces différents travaux ou thérapies énergétiques auxquelles elle a participé? oui, Ok, en particulier, oui. bien. Tu vas continuer de remonter le temps. D'accord? Oui, Souviens-toi que nous avançons, oui, pour travailler. Oui, c'est une porte ouverte d'accès à l'information parce que j'aimerais cette fois aller à l'origine de cette interférence. oui, j'ai de suite une image qui n'est pas dans cette incarnation. Et il y a beaucoup de sang dans le sol, mais je suis sûre que c'est pas encore l'origine, mais j'ai cette image qui vient. Continue. C'est une incarnation et elle est infirmière dans la guerre des années, de la Première Guerre mondiale. C'est l'Allemagne. On est en Allemagne. Elle assiste à des scènes très lourdes. Une en particulier, elle a marqué d'une façon très forte parce qu'il y a beaucoup trop de sang. Beaucoup trop. Et sa situation ésotérique, il y a déjà quelque chose. Mais il y a déjà beaucoup de tristesse, elle est comme accablée par tout ce qu'elle voit. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène du passé? Montre-moi. Elle est déjà accompagnée. Ouais, il est déjà accompagné, mais l'interférence est beaucoup plus pas légère, mais plus discrète. On la voit moins. Il n'y a pas tous ces implants. Il n'y a que les implants au niveau des poignets. Et l'interférence reste un retrait. Donc il y a interférence. Non, il faut remonter Oui, plus loin. oui, Origine. oui, c'est le début de cette incarnation. On est toujours l'incarnation là où il y a la Première Guerre mondiale, mais avant que cela ne commence. Elle a environ 6 ans. 6 ans. Et là, je la trouve libre. Libre. Il n'y a pas d'interférence. Alors de quoi elle a l'air soutenant un corps physique librement, en visuel? C'est une enfant avec beaucoup pas vraiment des projets, mais comme des rêves. Des souhaits, elle aimerait faire beaucoup de choses, énormément de choses. Et presque, oui, un enfant rêveuse. Mais elle comprend rapidement que cela n'est pas possible à ce moment-là, parce que la famille a des attentes différentes. Et ça commence la déception. C'est à partir de là que l'interférent prend le contact, Alors, le premier contact. on y va tranquillement. Cette vie-là, est-ce que c'est celle qui a précédé celle de Fanny ou d'autres vies les séparent? Il y a une existence, mais ça correspond à une époque du passé, mais c'est, voilà, entre, je, je vais essayer de m'expliquer. Il y a une autre vie qui sépare cette existence et celle de Fanny, mais c'est dans une espace-temps différent encore. Qu'est-ce que cela sous-entend? Elle a vécu cette vie au début des 1900, ensuite une incarnation au début des années 800, et ensuite celle de cette époque. Comme elle a fait un bond dans le passé, mais elles sont une après l'autre. Un bond dans le passé, n'est-ce pas surprenant? Oui,
Qui a décidé de ça? L'interférent. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de lui faire vivre une incarnation dans des conditions encore plus difficiles selon son point de vue. La guerre, c'est ce dont on parle? Hmm, Non, après la guerre, elle a vécu l'autre. Donc, dans des conditions de guerre, oui, mais sans tout ce qui est la modernité, donc avec des conditions plus difficiles encore, sans des chaussures, sans nourriture, avec une incarnation très rapide. Pourquoi la confronter à ce type d'événement? Quel est le but? La briser, faire en sorte qu'elle soit encore plus triste, qu'elle oublie qu'il y a un espoir. Bien, alors déplaçons le curseur. Origine de l'interférence. Retournons sur cette scène-là. Oui, elle a 6 ans et c'est les 1897. Continue. Emmène-moi. Et je la vois jouer avec sa sœur. Elle a une sœur et un frère. Elle est déçue. Elle est la cadette, mais elle a rapidement compris que ses rêves, tout ce que ses souhaits que qu'elle a, elles vont pas pouvoir les réaliser parce qu'elle voit déjà sa sœur aînée qui doit travailler et son frère aussi. Et bientôt, c'est son tour. Elle s'inquiète. Beaucoup d'inquiétude et de tristesse. S'inquiète énormément pour ce que va être sa vie. Continue. Elle doit travailler déjà pour sa famille, pour aider sa mère, son père. Et elle veut étudier, mais pas ce qu'on lui fait étudier. Mais quand la guerre commence, elle se retrouve infirmière, accompagnée des soldats. Elle se retrouve en première ligne dans des situations elle est horrifiée par tout ça. Elle arrive à bien soigner les personnes, à s'occuper d'elles, mais c'était pas ce qu'elle voulait faire. Elle est déçue et triste par toute cette horreur qu'elle est obligée Qu'est-ce qu'elle voulait faire? de. Qu'est-ce qui animait ses pensées? Elle voulait étudier la philosophie, la littérature et écrire Pour raconter quoi? pour raconter ce qu'elle ressent, et ce qu'elle aurait pu ressentir comme des histoires, des romans. Et tout ce qui concerne l'être humain l'intéresse, mais d'un point de vue émotionnel, analytique, pas d'un point de vue médical, comme elle se retrouvait faire. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Se retrouve facilement de suite avec l'interférence. Et c'est une acceptation semi-inconscient parce que il se présente à elle, il reste, il lui promet rien, mais la fréquence est compatible, donc il commence à rester avec elle et se présente tel qu'un ami qui lui tient compagnie. Elle le voit pas tel qu'il est. Et il reste. De la compagnie. Oui. C'est comme des discours qui sont faits pendant son sommeil, pendant le sommeil de la partie physique. Alors parlons-en. Parlons-en des insomnies. Que se passe-t-il dans ce cycle nocturne? Regarde. C'est une activité qui, au départ, ça avait commencé avec les communications avec l'interférent et par la suite, à aujourd'hui, la nuit, c'est le petit être qui est actif, particulièrement actif dans la tête. Il se place là où il aime bien se mettre, donc dans la tête. Ça lui empêche de dormir. C'est impossible de dormir correctement avec lui comme ça. Il tape fort. Il tape où? Contre Tape quoi? dans son crâne, dans sa tête. Il n'y a que celui qui est à l'intérieur qui joue un rôle la nuit? Il y a aussi les autres qui surveillent et l'humanoïde qui essaie d'arriver. Mais c'est qui a les rôles plus présents et qui la dérange le plus, c'est lui. Parce Quel est qu'il le est à but? l'intérieur.
la rendre, la rendre plus productive. Bien, alors là, tu lis l'information, à travers le prisme de l'interférence. Ouais. Lis-la à travers ton propre prisme. Quel est le but de tous ces dérangements nocturnes? C'est pas que la rendre plus productive, mais c'est comme essayer de faire de changer tout ce qui est en elle, comme de faire en sorte que le but, c'est de faire en sorte que ce petit être qui est en elle, qui prend complètement la place et qu'elle soit en dehors. Ok, bien, inspire. J'aimerais savoir maintenant, avec perspective, s'il y a des schémas récurrents de vie humaine, les mêmes expériences, les mêmes événements. On a parlé de guerre, mais cette confrontation avec cette grande dualité, est-ce qu'il y a d'autres événements récurrents? Des accidents souvent. Et, et la peur de mourir. Cela est partout, la peur de mourir, sans avoir vécu correctement. Déconnecte toutes ces informations-là. Restons sur le champ des peurs. Tu as mentionné beaucoup de tristesse Oui, dans son corps. La peur, pas encore, n'est-ce pas? mm, oui. Est-ce que cette fréquence existe dans son corps ou n'appartient qu'au corps physique? C'est dans le corps physique, mais dans le corps énergétique d'aujourd'hui, euh, ce n'est qu'une trace. C'est pas l'émotion qu'on peut ressentir de suite dès qu'on se confronte à elle. Alors pourquoi est-ce qu'elle interprète ces peurs si grandes qu'elles en deviennent comme paralysantes au quotidien? Parce que l'activité dans le corps mental est déséquilibrée et tout fait en sorte que cela prend une ampleur, une Exagéré. grande ampleur. Oui. Si on parle de peur d'entrer dans une voiture, rouler, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, dans la vie, en tant qu'infirmière, elle est décédée dans un accident de voiture. C'était une des vieilles voitures. Ils étaient en train de essayer de s'enfuir d'une attaque, d'un bombardement. Et la voiture est sortie de la route. Elle est Quelle était décédée. sa place dans la voiture? Elle était à- devant, mais elle ne conduisait pas. La place du passager. Le passager, merci. Est-ce qu'elle est morte sur le coup? Une demi-heure après, la voiture, toute la lamière, il y a une partie de la lamière qui est rentrée dans tout ce qui est son ventre, son abdomen. Elle est décédée par hémorragie. Elle a perdu tout son sang, mais elle était consciente. Bien, donc on Tout se son retrouve ventre. encore dans ce cheminement de quelque chose s'extrait de mon corps, je me vide de ma substance, je me vide de mon contenu. Bien. Et ça me permet de rebondir sur une autre information centrale, d'accord, dans cette session. Maintenant, nous savons qu'elle a été opérée, c'est-à-dire physiquement, il y a eu une intervention. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est savoir s'il y a une cause ésotérique à toutes ces perturbations d'ordre digestif. Oui, oui, la mémoire de cet accident, tout ce qui de la fin de cette vie avec cet accident est là, est présente, est présente. Et c'est présent comme si c'était hier. Donc on parle de charge émotionnelle, ou on parle d'autre chose, de l'interférence, de la présence de l'autre, ou uniquement de cette charge émotionnelle. Charge émotionnelle qui en plus avec la présence de cet être qui qui reste pendant la journée, en particulièrement dans son ventre, ça s'accumule. Mais c'est la charge émotionnelle qui reste de l'accident. Okay. Alors dis-moi une chose. Pourquoi a-t-il fallu qu'il y ait cette
opération pour que se déclenchent ces troubles digestifs? Pourquoi pas avant l'opération? Pourquoi après? Parce que avant, euh, c'était comme un moment de, pas de pause, c'est comme une période de sa vie dans laquelle elle était concentrée sur d'autres charges émotionnelles. Et ensuite, elle s'est concentrée particulièrement dans tout ce qui est l'assimilation. En fait, il y avait toujours la charge émotionnelle au même endroit, mais c'était vécu différemment et ressenti différemment par le corps. Le changement, c'est l'intervention. En fait, les moments de l'intervention, ça bascule. Ok, bien. À nouveau, déconnecte-toi de cette information. J'ai besoin d'obtenir encore Oui, quelques réponses, mais avant ça, réellement prise de perspective, une inspiration profonde. oui, Et quand tu es prête, on y va. oui, prête. Bien. Le fait qu'elle sursaute quand on lui parle, qu'elle soit dans cet état d'hyper-vigilance, cause ésotérique, oui ou non? Oui, il n'y a pas que les interférents qui sont présents, c'est surtout l'émotion des existences précédentes dans des situations de danger. Les bombes ou les cris, les hurlements des gens. Donc, tout ce qui peut arriver dans son appareil auditif, ça le fait sursauter. Ok. La peur des araignées, la phobie des araignées. Oui, il s'est retrouvé dans une situation physique, dans la, dans l'incarnation de la guerre pendant le 800, et entouré par des araignées dans une grotte. Il s'est protégé dans une grotte, il s'est caché dans une grotte il était presque submergé, il est presque mort à part ça. Une question. A-t-elle jamais processé, métabolisé certaines charges émotionnelles liées à son passé, où toutes ces charges sont comme si toutes ces situations étaient en train d'exister maintenant? Tout est là vivant aujourd'hui. Tout Pourquoi est là rien présent. n'a été processé ou partiellement dirigé, partiellement séquencé? Pourquoi est-ce que c'est si là, si intensément? Comment est-ce qu'ils parviennent à figer la situation ainsi? Et ils ont commencé à travers les implants, c'est dans les poignets qu'à travers ça, ils passent vers le corps émotionnel. Quand ils ont rajouté, ils ont quelque part figé son corps émotionnel avec ses fréquences. Et ensuite, ils ont rajouté tout le reste. Alors scanne à nouveau son corps. Qu'ont-ils installé dans son corps leur appartenant? Oui. Et ils sont les implants métalliques, les poignets, les genoux et les chevilles. Et puis les pieds contiennent comme une plaque métallique encore par l'humanoïde. Et il y a quelque chose dans la tête, au niveau de la cervicale. Et comme un crochet. La fonction de cette plaque dans les pieds. Prendre tout ce qu'il peut prendre parce que, suite aux disputes. Et aussi la déstabilisation. Provoquer une déstabilisation de plus. Il se nourrit de ça. Ok, bien. Ce qui la pousse maintenant au quotidien à faire passer les autres avant elle-même. Parce que pour elle, son existence n'a plus de valeur. C'est une existence qui ne mérite, pas qui ne mérite pas, mais ouais, qui ne mérite pas parce qu'elle souffre tellement que c'est pas la peine de nourrir son existence. On continue? Oui. Si forcément on a un début de réponse, mais si je nomme un état de fatigue, un état de carence générale. Oui, toute son énergie est prise et elle ne peut pas alimenter son corps correctement, énergétiquement.
avec tout ça. Il est vide énergétiquement. Est-ce qu'il y a un plan pour cette vie-là? Je parle de l'interférence principale. Oui, la rendre, ouais, lui faire oublier la vie, d'exister. La rendre comme une lobotomisation. Mhm. Faire ça. Bien, ça n'arrivera pas. Reviens dans le présent. Oui. Oui. J'aimerais que tu identifies dans son corps tous les bloqueurs d'émotions. Autrement dit, tout ce qui permet à ces charges d'émotions de rester comme tout aussi vibrantes, comme si nous vivions là cet état de guerre dans l'instant, alors que ce n'est pas le cas. Oui, alors les implants et aussi comme une cicatrice émotionnelle qui reste dans son ventre. Les implants. Alors, les implants, simplement parce que j'insiste pour que ça arrive maintenant, en off. Oui, c'est fait. Que se passe-t-il? Ça tournait à un moment comme un appareil ça fait 2 tours comme ça et puis ça s'étend. Que se passe-t-il pour la vie énergétique de Fanny? Qu'elle commence à regarder dans ses mains et qu'elle commence à regarder vers elle, s'observer. J'aimerais lui parler. Oui, Tu me laisses? bien sûr. Alors laisse-moi avec Fanny. Fanny, Oui, que se passe-t-il? je regarde. Qu'y a-t-il à regarder? Moi, je m'observe. J'observe ce que je suis devenue. Qui est en train de mourir ici? Je ne veux pas mourir. Je n'ai pas envie de mourir. N'a pas répondu à ma question. Personne. Personne n'est en train de mourir. Ils ont fait en sorte de maintenir tous ces dangers, toutes ces situations conflictuelles, comme une sirène qui continue de vibrer dans ton corps, toujours en alerte, toujours vigilante, toujours il faut me défendre. La mort, toutes les morts, si elles vibraient dans ton corps ici et maintenant. Pour autant, je suis ici pour te rappeler qu'ici et maintenant, tu t'appelles Fanny. Tu ne portes pas d'autre prénom. Et tu n'es lié à aucun autre corps que celui de Fanny. Un seul corps, un espace-temps. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Parce que tout à coup, cela te donne le choix de continuer à vibrer dans différents espaces-temps, avec la même charge émotionnelle, toujours plus grandissante, bruyante et envahissante pour ton corps, ou te dire que finalement, tu es Fanny, ici et maintenant, juste Fanny, et c'est déjà drôlement suffisant. Faut-il garder tous ces chocs du passé dans ton corps à cet instant? Est-ce qu'on est obligé de vivre ainsi? Non, je n'ai pas vraiment envie. Non? Non. Est-ce que tu penses que si tu te délestais de ces tristesses, ces dangers, ces peurs, est-ce que les mémoires disparaîtraient? Non, je ne crois pas. Non, ta mémoire ne disparaîtra pas et ta conscience encore moins. Maintenant, j'aimerais que tu cesses de te regarder et que tu jettes un œil sur tout ce qui vibre et pense autour de toi en cet instant.
dans ton espace donc. Oui, c'est très bas. Est-ce que tu reconnais ceux qui sont là? Oui, pas le petit. Pas le petit? Non, Peut-être que si je le replaçais dans ton corps, tu t'en souviendrais. non, non, je ne veux pas de lui. Alors si ta conscience ne s'en souvient pas, tes cellules, certainement qu'elles s'en souviennent. C'est un parasite. Juste ça. Inutile d'en savoir plus sur lui. Pour autant, les deux autres, est-ce que tu te rappelles d'eux? Oui, Qui sont-ils? maintenant, oui. Ils sont, sont rentrés dans mon existence en tant qu'amis, en tant que Amis. Comme moi donc. copain. Amis. Non, toi, tu es différente. Mais j'ai eu les mêmes mots qu'eux. Quelle différence entre eux et moi? La fréquence, c'est pas la même. Alors pourquoi C'est les pas la avoir même. acceptés? Je n'ai, je n'ai pas reconnu Tu sais pourquoi? cette fréquence quand ils sont arrivés. Parce que tu vibrais exactement à la même fréquence alors. Sous les bombes, qui pourrait se vanter de vibrer à haute fréquence? Dans la mort? Dans les guerres? Aucun d'entre nous vibre à haute fréquence. On voit ça que dans les films. Pour autant, ici et maintenant, tu peux changer de décision et dire voilà, j'ai vécu ces événements terrestres. Je les ai vécus dans ma chair humaine. Pour autant, il est temps que j'en libère ma conscience. Pour Fanny, pour ce corps, pour cette expérience humaine et pour tout ce que je représente en tant que conscience. C'est un choix que j'érige là devant toi. Et tu me dis ce que tu veux faire. Oui, 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 quoi? je veux vivre tant que Fanny, sans tout ça, sans tout ce fardeau, sans tout ce poids. Alors, fardeau. Fardeau comme un mot. Simple mot. Ce mot, tu vas me le montrer en tant que fréquence. Autrement dit, tout ce qui vibre dans ton corps à une fréquence néfaste, négative, toxique dans ton corps, tu vas le faire apparaître en fluorescence. Je veux pouvoir le voir à travers toi. Oui, il Est-ce est que un c'est peu partout. grand? Est-ce que c'est petit? C'est partout. Souviens-toi que tes mémoires continueront d'exister. Il ne s'agit que de fréquences, sorte de voile plutôt épais, sorte de vieux vêtements dont il est temps de se dégager. Quand tu es prête, à toi Oui, de donner le top départ. Dégage-toi-en. oui, il reste juste des résidus. Bien, juste des résidus J'en veux pas non plus. dehors. Oui, oui, Tu y j'ai es? réussi. Oui, Comment est-ce que tu te sens? fatiguée mais légère. Bien. Fatiguée mais légère. Déjà légère, c'est un mot plus agréable à entendre, n'est-ce pas? Oui, Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Émotionnellement, aide-moi à comprendre comment tu es. Moi, neutre. Il y a beaucoup d'émotions maintenant. Plus, dès qu'elle s'est libérée, il y a beaucoup d'émotions chez elle. Mais plus dans le sens de tout à l'heure. Elle, elle est émue pour elle-même. Y a-t-il dans son corps une basse fréquence, une mémoire à basse fréquence?
Non, elle a tout fait sortir. C'est pas la grande joie, mais Ok, juste un début, c'est juste un début. c'est bien. Que deviennent ces émotions à l'extérieur du corps? Une masse noire qui est entassée devant elle. Débarrasse-toi-en, toi. Oui, c'est fait. Chaque particule, chaque densité. C'est fait. Bien. Demande à notre humanoïde comment est-ce qu'il se sent. Il fait la tête et le boude. Dis-lui qu'il va falloir qu'il se cherche d'autres amis. Parce qu'il semble que plus personne ici ne veuille de lui. Oui. Un guide peut-être. Mais nous n'en avons pas besoin. Hmm? L'autre, est-ce qu'il a un message à passer? Des menaces, vous payerez. Mais plus dit ça, plus il devient petit. Est-ce qu'il a quelque chose d'intelligible à dire? Rien de, ouais, rien de ça, non. De- que des menaces. Ok, bien. Mais il devient plus faible, même la voix, on l'entend presque plus. Son corps à elle. D'accord. Ça peut encore être une manœuvre de distraction à ce stade de session. Son corps à elle. Les autres ne disparaissent pas. Ils peuvent faire semblant de disparaître. Ils ne disparaissent pas encore. Pas tant qu'on ne leur dit pas de partir. Son corps à elle. Tout ce qui relève d'une installation étrangère. Ça doit sortir aussi. Oui, oui, c'était inactif, mais tout est sorti. A-t-elle été l'objet d'une quelconque programmation? La souffrance, la programmation, mais autrement rien d'autre. Et c'est bien suffisamment pour qu'on s'en débarrasse maintenant. Oui, c'est retiré. Ma conscience peut mourir. Cette croyance-là, erronée, est-ce qu'elle vibre encore? Non, non, elle ne croit plus ça. Qu'est-elle devenue? De l'espoir, elle voit comme une issue, une amélioration possible. Ok. Comment est-ce que tu la vois alors? Elle commence à devenir plus lumineuse, elle vibre à une fréquence bien plus agréable et l'énergie circule dans ses corps, commence à circuler gentiment, comme euh, un ruisseau qui commence à faire circuler l'eau, gentiment. Mais ça vient, c'est délicat et ça circule partout. Bien. Alors à ce stade, on prend une minute, d'accord? Parce que j'aimerais voir se transformer ce ruisseau en une mer dans son corps, une mer de fréquences, d'accord? Alors tu vas regarder tout ce processus de réappropriation fréquentielle et de territoire qu'elle fait dans son corps. On prend quelques minutes si nécessaire, tu observes et tu me dis ce qu'elle fait. D'accord? Mes instructions sont celles-ci. Réappropriation fréquentielle et de territoire. Et tu me dis. Oui. Elle, en fait, elle s'est remplie avec cette fréquence, avec euh, oui, cette énergie qui commence à circuler. Et elle s'amuse avec des couleurs, que ça commençait par le jaune, après c'est du bleu clair, et à varier tout ça. C'est comme un changement fréquentiel, mais toujours avec des fréquences agréables pour elle. Et quand elle continue, elle passe par toutes les couleurs et une fois fini ça, elle devient comme plus intense. L'énergie devient plus intense, plus puissante chez elle. C'est comme comme si elle testait toute seule sa capacité à faire circuler l'énergie. C'est progressif et là, elle commence à être
rempli complètement. Il n'y a plus une distinction de passage, mais tout circule chez elle, tout. Chaque cellule. Chaque cellule communique aussi. Que devient ce ruisseau? D'abord un lac, et puis ouais, il n'y a pas de... Il est entièrement rempli par je sais pas le mot, Cette fréquence. cette énergie, cette fréquence, merci. Un focus sur tout le système digestif. Tout le système digestif. Oui. Oui, maintenant que tout est rempli ouais, comme la mer, comme tu disais. Et dans le système digestif, elle prend le soin de s'y attarder dans chaque petit instant, chaque petit endroit. Elle envoie cette fréquence. Bien. Guérison, guérison. À partir du nombril, en fait, ça prend tout son ventre avec celle de la guérison. Ok. Où sont les autres? À distance, mais ils sont là. Bien. Demande à Fanny si elle souhaite les voir rester ici, parce que le choix ne dépend plus de moi à ce stade. Non, elle rigole même. Elle dit non, 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 non. Non quoi? Elle n'en veut pas. Alors qu'elle leur dise que de la même façon que dans le passé elle leur a ouvert sa conscience. Aujourd'hui, cette porte se referme. Ce Oui. droit d'accès est résilié, déconnecté de toute conscience humaine et non humaine. La voilà qui redevient une unité énergétique, une conscience libre. Annulant tout ce qu'elle a pu faire de travaux, d'émission, d'immersion énergétique, annulée. Comme purifiée, elle rejaillit d'elle-même. Oui. Elle a créé une vague avec son énergie et en fait, elle a tout nettoyé, tout éliminé. Très bien. Où sont les autres? Il n'y a plus personne. Bien. Traduis-moi son état fréquentiel en une émotion humaine. Là, on commence à ressentir déjà, pas que l'espoir, mais c'est le bien-être. Le bien-être qui se présente et la joie de vivre, l'envie de vivre. C'est commence à être pétillant. Bien. Alors, on va y aller piano, piano. OK? Demande à sa partie subliminale si elle souhaite entrer en contact avec sa mère. Oui, Demande-lui de quelle façon pourrais-tu t'y prendre. elle me répond la communication Bien. comme fréquentielle. Quel type de fréquence faudrait-il créer pour établir cette communication? Elle aimerait lui montrer ce qu'elle vient de faire pour que ça lui reste utile. Qu'elle l'appelle et tu me dis comment est-ce que tu vois la mère. À distance, d'accord? On est dans un processus non invasif. On observe, comme si on la voyait dans la rue. Oui, oui, elle reste à distance, dans le respect. Les deux, elles sont dans le respect de leur propre espace. Toi, Comme si elle ouvrait une porte et regarde derrière la porte. toi, comment est-ce que tu vois la mère? Elle, elle est un peu alourdie comme par le poids de la vie terrestre. Comme si une partie d'elle est encore concentrée, de son attention est concentrée sur terre. Mais pour le reste, elle va bien. Ok. Que Fanny fasse ce transfert d'informations et on voit ce que ça donne.
une sorte de missive qu'elle envoie. Oui. Et elle prend de suite les informations, elle les analyse, elle les fait siennes, et de suite, je la vois devenir plus légère et sans les attaches qui l'alourdissaient. Un changement immédiat. Ok. Approche-toi d'elle. Oui, Est-ce qu'elle se souvient de son dernier corps? oui, oui. Est-ce qu'elle veut transmettre un message sur le moment de sa mort? Était-ce Était-ce un accident? Était-ce voulu? Était-ce voulu? Ce qu'elle a voulu faire? Elle me dit un accident, mais qu'elle ne regrette pas que cela soit arrivé. Mais un accident. Pourquoi est-ce qu'elle le Et parce regrette qu'elle est pas? bien, parce qu'elle se sent bien là, elle est légère. Alors la paume vers le haut, Elettra, comme tu sais faire, tu vas créer une fréquence en suspension au-dessus de ta paume de main, une fréquence de paix. Oui, Simplement lui proposer comme un cadeau. Regarde ce que je peux faire, regarde ce que tu peux faire à ton tour. T'approprier de cette information fréquentielle et oui, c'est t'en l'amuse beaucoup. approprier. Ok. Elle est, oui, elle est fascinée par toutes ces choses, même les informations qu'elle a prises tout à l'heure. Bien. Est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose à Fanny? C'est le moment. Qu'il n'y a rien qui peut séparer les liens, l'amour qu'il y a et qu'il y a eu entre elles. Elle se fait un signe comme ça. Elle se met les mains dans son cœur. Et de vivre. Elle lui dit de vivre heureuse. C'est pas sa faute. Est-ce que quelqu'un est responsable? Non, personne. Ok. Quand elles seront prêtes, toutes les deux prêtes à se saluer, on garde à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un au revoir, toujours. Juste ça. Une porte à pousser. Chacune dans Oui, l'espace qui lui correspond. oui, c'est fait. Bien, on se déconnecte de cette situation, on revient ancré dans notre présent 2022. Oui, Ça va? oui, Bien, alors, elle jette un coup d'œil sur sa maison, elle-même, Fanny. oui. Elle passe comme la main vers le mur, et en fait, dans tout ce qui l'entoure. Elle fait un changement de fréquence. Elle transmet sa propre fréquence. Tout ce qui était lourd, maintenant, elle le rend léger. Très bien. Ça signifie que ce n'était pas le cas il y a un instant? Et il y avait certains endroits avec un peu de lourdeur. Ok. Tu dis, quand c'est fait, on avance. C'est fait. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai regardé, je l'ai regardé pendant qu'elle faisait. Ok, bien. Une inspiration profonde, un transfert d'informations assez proche, puisque c'était ce qu'elle m'avait demandé, même si je sais qu'on le fait automatiquement, mais vas-y. Oui, c'est fait. Si? Oui, avec la maison, après, elle a fait elle a commencé de suite à faire un partage. Bien. Une projection vers le futur avec cette condition ésotérique présente. Oui, je la vois avec déjà beaucoup plus de force, pas si fatiguée et souffrante. Et, et aussi pouvoir manger. Et je la vois se rétablir
un pas à la fois. Un pas à la fois. Ok? Bien. Est-ce qu'elle souhaite communiquer quelque chose à son corps physique? Et on rentre. Elle veut lui dire merci. Merci parce que même si ça aurait été, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aurait dû soutenir le corps physique, mais en réalité, c'est le corps physique qui allait la soutenir. Et donc, elle lui dit merci. Tu la salues? Oui. Entre. Prête? Oui. Bien, alors un, déconnecte. Complètement de tous et complètement de tout. Ton champ vibratoire, libre à toi de faire émerger j'allais dire la puissance, mais oui, la puissance fréquentielle, la plus adéquate, la plus opportune en cet instant. Elle est là pour retrouver une énergie d'équilibre dans chaque organe, dans chaque atome de ton corps, dans la douceur, dans le plaisir. À deux, tu vas déplacer cette création fréquentielle à tout ton corps physique, jusqu'à la peau, la surface de la peau, l'intérieur des mains. Une énergie puissante qui se meut, capable de se mouvoir dans tout ton corps, soutenant tout ton corps, forte, étroite. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi. Oui. Fanny, reviens. Merci beaucoup parce que dès que la chose est partie de mon corps, je me suis sentie bien plus légère et j'ai pu mieux respirer. Comment ça va là maintenant? Euh, Entre deux, mais ça va. Fatiguée, mais ça va. Plus légère quand même. Ça fait partie de ce travail, la fatigue, d'accord? Et s'il y a un relâchement émotionnel, l'envie de pleurer, l'envie d'ouvrir les vannes réellement, ouvre-les. C'est le moment. D'accord? Oui? Bien. Est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé cette session? Un public, mais flouté. On publie mais flouté. Tu restes avec nous un instant et les merci. Merci. Belle Merci. continuation, Fanny.